Août 2020 était ce qu'on appelle un mois rempli d'émotions. On assistait au retour du tout premier vol habité de SpaceX, à la sortie de l'un des plus gros sons de tous les temps, mais aussi au décès tragique d'une future légende. Août 2020, c'était aussi le théâtre d'un procès intenté à l'encontre d'une pomme, et pas n'importe laquelle, vu qu'on parle de la plus chère du monde. C'est d'ailleurs sur cette même pomme que Tim Sweeney, né en 1970 dans le Maryland, commencera à rédiger ses tout premiers codes. Et pendant que les jeunes de son âge se la tuent en écoutant du rock ou en allant à des soirées disco, Sweeney, lui, il était plus passionné par le fait de démonter des ordinateurs, comprendre comment ils fonctionnent et coder. Très vite et sans surprise, il deviendra un expert en la matière et va principalement se concentrer sur le jeu vidéo, en créant de temps en temps des programmes par-ci par-là. 2 dizaines d'années plus tard, il est maintenant étudiant en ingénierie mécanique dans l'université locale. Et vu que son amour pour le code et pour les jeux vidéo n'a pas cessé de grandir, il décide en 1991 de fonder sa toute première entreprise, Epic Mega Games. Ouais, on n'y est pas encore. Et par la même occasion de sortir son tout premier jeu codé en ASCII, ZZT, qui va quand même rencontrer un modeste succès, mais qui ne sera rien face au jeu qui va lui faire avoir son tout premier nom, Jill of the Jungle. Dans les années qui vont suivre, Sweeney va se rendre compte de deux choses. Premièrement, que l'avenir du jeu vidéo se trouve inéluctablement dans la 3D, parce que je le rappelle, on est en 1990, notamment en voyant des jeux comme Doom. Et deuxièmement, que dans la course alors, le premier à prospérer, c'est le vendeur de pelles. Donc c'est en fusionnant ces deux constats qu'il va frapper son tout premier coup dans la sphère du jeu vidéo, en créant ce qui est aujourd'hui le moteur de jeu le plus puissant du monde. J'ai nommé Unreal Engine, accompagné d'un jeu du même nom, Unreal, en 1998. Cet événement marquera d'ailleurs la fin de l'ère Epic Mega Games pour laisser place à l'ère Epic Games. Avec la montée en puissance d'Unreal Engine, soutenue par le succès d'Unreal, Epic Games décide de licencier son moteur à d'autres sociétés. Move très intéressant vu les pépites qui en ont résulté dans le fameux Gears of War. La série va d'ailleurs beaucoup plaire à Microsoft, donc rapprochement, plus financement, plus Unreal Engine 3 qui est encore plus convoité. Bref, tout y était pour qu'Epic Games ait un futur prospère. Le problème c'est que Sweeney lui, il veut être bien plus qu'un studio lié à Microsoft. Donc entre 2011 et 2017, il va se passer pas mal de choses. Premièrement, l'annonce d'un petit jeu de survie coop inspiré de Tower Defense à la Minecraft du nom de Fortnite. Ouais. La vente de Gears of War à Microsoft qui lui a rapporté un certain pactole, le géant Tencent qui acquiert 40% du studio et qui le redirige vers du free-to-play, ce qui aura d'ailleurs une importance par la suite, et Unreal Engine 4 qui devient plus accessible pour les particuliers, ainsi que l'Epic Game Store qui vient avec pour but de mettre la pression à Steam. Rien que ça. Mais sinon, entre temps, on n'a pas eu grand chose à manger des studios Epic eux-mêmes. Je veux dire, ok, le moteur de jeu il est bien, il est parfait même, mais sinon, les gars, on fait quoi? Et c'est là que, comme une illumination, ce jeu est arrivé. Le père du Battle Royale moderne, Coco Red si tu passes par là, j'ai nommé PlayerUnknown's Battleground, plus connu sur le nom de PUBG. Et ça a vraiment été comme la sauce magique pour Epic Games. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis 2011, un petit projet qui avait failli être mis au placard était en plein développement, ou plutôt en plein renouvellement, qui devait être à la base un simple tower defense à la sauce Minecraft, avec un seul mode de jeu sauver le monde, se préparer à faire une mise à jour qui allait littéralement changer le monde du jeu vidéo à tout jamais. Je veux bien sûr parler de l'avènement, que dire la naissance du légendaire Fortnite Battle Royale. Et comment vous dire que j'en ai fait des recherches pour cette vidéo, mais pour cette partie, le truc était tellement mémorable que je peux vous le raconter moi-même. Campagne de publicité agressive, des millions de joueurs connectés chaque jour, une écoute attentive et régulière de la communauté, des mises à jour toutes les semaines. Bref, à peine sorti, Fortnite avait déjà le monopole du jeu vidéo. Et ce pour une raison très simple, il savait comment satisfaire le joueur sur tous les plans. Le truc c'est, sur ces plans, il y en a un où on s'attendait à ce qu'il réussisse, mais il a quand même réussi à nous choquer. Je veux bien sûr parler de l'e-sport, parce qu'en vrai, avoir une communauté de compétiteurs pour ton jeu, ce n'est pas à négliger du tout. Et pourtant que les mettre bien de temps en temps, c'est sympa de fou, Fortnite lui, il a décidé de faire comme un certain League of Legends avant lui et limite en faire un métier. En 2018 donc, quelques mois après sa sortie, c'est 100 millions de dollars qui ne sont pas investis, mais annoncés pour le projet Coupe du Monde. J'imagine même pas la facture du truc. Et comme si ça ne suffisait pas, ce dernier était ouvert à tout le monde. Donc même toi qui venais littéralement de commencer le jeu, qui avait zéro expérience e-sportive, tu pouvais y participer. Et croyez-moi que ce n'était pas de l'argent jeté par la fenêtre. Ah non non non, suffit de voir la gueule de la finale et les stats qu'elle a fait. Et pour ceux que ça intéresse, un mec de 16 ans qui a gagné, avec un cash prize de 3 millions de dollars et un skin Fortnite. Laissez vos enfants jouer aux jeux vidéo quand même, on sait jamais ils peuvent vous rendre millionnaire. Et quitte à parler de plan, je vous laisse admirer celui-ci qui est littéralement une photo de l'un des plus gros concerts de tous les temps, avec plus de 27 millions de joueurs attirés. Ouais, rien que ça. Ok, tout ça c'est bien beau, mais pour ma part, j'ai rarement entendu une histoire aussi belle sans qu'il n'y ait de problème. Et à raison parce qu'en août 2020, justement, Epic Games rentrera dans l'une des guerres les plus drôles que j'ai vues de ma vie. Contexte, Epic
Epic annonce que désormais tu peux acheter des V-Bucks pour moins cher si tu passes par leur boutique plutôt que celle d'Apple ou Google. Et je pense que vous voyez le truc venir, ils enfreignent beaucoup trop de règles et font perdre énormément d'argent aux deux plateformes. Et quand on connaît le rapport qu'Apple a avec l'argent, on comprend tout de suite que sa réponse ne s'est pas fait attendre. Donc le 13 août, Fortnite est retiré immédiatement de l'App Store et du Play Store. Le truc c'est que sans le savoir, en faisant ça, Apple avait ouvert la porte à une dimension bien plus profonde que celle qui se profilait en apparence. Le même jour, Epic lance le fameux Free Fortnite, accompagné d'une vidéo que la plupart des fans d'Apple reconnaîtront sûrement, vu que c'était littéralement celle d'Apple en 1984, quand ces derniers étaient eux aussi en guerre contre IBM pour les mêmes raisons qu'Epic. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est fou, ils ont carrément fait un tournoi Free Fortnite avec un skin qui se fout littéralement de la gueule d'Apple en récompense. Alors on va redescendre sur terre aussi, ils ne sont pas invincibles non plus. Epic Games a gagné sur un point, celui pour lequel il est parti en guerre concrètement, mais sinon il a perdu sur tous les autres. Enfin sur le moment, parce que quelques temps après, des entreprises comme Spotify, Netflix et Microsoft ont renforcé leur campagne de critique sur Apple. Des lois comme le DMA ont obligé Apple à s'ouvrir aux stores alternatifs en 2024, comme ceux d'Epic. Et sur Android, Google a dû permettre aux développeurs d'utiliser d'autres systèmes de paiement. Beaucoup de trucs pour dire qu'en fin de compte, Epic a pratiquement gagné sur tous les points où Apple pensait l'avoir fait. Et ça c'est vraiment fort parce que pour autant que les dramas arrivent la plupart du temps sans prévenir, Epic eux, non seulement ils les provoquent, mais en plus ils trouvent le moyen de les gagner à chaque fois. Aujourd'hui, si je devais trouver un mot pour décrire Fortnite, je le qualifierais d'effrayant. Parce que pour moi, on ne parle plus d'un simple jeu, mais d'un empire. Fortnite, c'est littéralement le travail de certaines personnes, qu'elles soient e-sportives, créatrices de maps ou tout simplement de contenu lié à Fortnite. Sans oublier qu'il est aussi producteur d'une certaine manière, ainsi qu'un excellent vendeur et marketeur. Rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui, Fortnite arrive à vous faire dépenser 8 € pour des chaussures virtuelles. Pas la peine de le dire, je sais qu'il ne va pas s'arrêter d'aussitôt. Parce qu'à l'image du porno, il sait se réinventer. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La seule question que je me pose en voyant ce qu'il a réussi à accomplir, c'est est-ce que c'est vraiment ce à quoi le jeune Sunny s'attendait en pensant à ce jeu qui à la base devait être un simple tower défense? Moi en tout cas, j'ai été très heureux de vous partager cette histoire. Si jamais vous voulez encore plus de détails, je vous conseille cette vidéo aussi. Moi je vous capte sur la prochaine vidéo. C'était Kinaï et que l'infini soit avec vous. A plus.